Pour nous, c'est un grand privilège, c'est un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer encore une fois dans nos messages d'encouragement, messages d'exhortation et d'édification. Et je crois que je suis convaincu que ces messages vous encouragent et vous ouvrira beaucoup de bonnes choses. Et je prie, ma prière est que Dieu puisse vous toucher là où vous êtes, là où vous trouvez, que Dieu vous ouvre les portes, que Dieu déclenche quelque chose de nouveau dans votre vie au travers de sa parole. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment dynamiser, comment activer sa foi. Frères et sœurs, nous devons savoir que la foi est le contact permanent que nous avons avec le Seigneur. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Avec la foi, on croit que Dieu existe. C'est par la foi, on croit qu'on vivra demain après-demain. C'est par la foi qu'on a l'espérance de pouvoir réussir dans sa vie. Et en vivant dans cette vie, nous avons besoin de la foi pour avancer. Mais il faut savoir que tout ce qui nous entoure aujourd'hui forme en nous une opinion, forme en nous quelque chose, une façon de voir les choses. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de pouvoir activer sa voix constamment. Il est très important de pouvoir travailler afin que notre foi soit toujours fraîche, pour que nous puissions réussir dans notre vie. Mes frères et sœurs, nous avons constamment besoin afin que notre foi soit fraîche. Je vais lire dans les livres de Hébreux 11, le premier verset. C'est un verset que vous connaissez très bien. La Bible dit ici: « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La Bible dit que ce sont une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire on espère voir ces choses. On espère vivre ces choses. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais on espère. On veut voir quelque chose dans nos vies. On veut voir un changement dans notre pays. On veut voir un changement dans notre société. Il faut vivre par la foi. Et la Bible dit encore dans le même chapitre, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, frères et sœurs, je vous recommande d'activer constamment votre foi. Quelle est l'importance? Pourquoi est-il important d'activer, de dynamiser constamment, de faire en sorte que notre foi soit fraîche? Mes frères et sœurs, vous devez savoir que le monde que nous vivons, elle est sous la domination du malin. La Bible nous déclare que le monde est sous la domination du malin, c'est-à-dire que le mal domine sur cette terre. C'est-à-dire que l'ennemi, le ténèbre domine sur cette terre. Et plus il y a le ténèbre, plus ça risque d'étouffer notre foi, ça risque d'étouffer nos relations que nous avons avec le Seigneur, notre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons autour de nous forme une certaine opinion, forme une certaine façon de voir les choses. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, je vous recommande constamment d'activer votre foi avec le Seigneur, constamment d'avoir ce contact permanent avec Dieu, constamment de chercher la face de Dieu, constamment de croire que Dieu est là, il existe. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous manquez ces contacts, que vous n'avez pas ces contacts permanents, mes frères, vous risquez de tomber dans l'incrédulité. Vous risquez de tomber dans la chute de non-croyance. Parce que ce monde qui nous entoure nous influence d'une manière ou d'une autre. Les médias que nous entendons, les choses que nous voyons, les problèmes qui nous entourent, et ça influence, que vous le veuillez ou pas, ça influence d'une manière ou d'une autre dans notre façon de voir les choses. Donc, frères et sœurs, je vous encourage de constamment rafraîchir votre foi, constamment travailler afin que votre foi au Seigneur soit beaucoup plus, disons, dynamisée. Vivez dans la parole de Dieu, vivez en écoutant la parole de Dieu. Parce que si ce monde est sous les ténèbres, ça veut dire que les ténèbres influencera également notre façon de voir les choses. Les ténèbres influencera également notre cœur. Les ténèbres influencera également nos activités. C'est pour cela, plus nous allons dynamiser, activer notre foi,
plus nous aurons la possibilité de pouvoir confronter et vaincre, confronter les difficultés, confronter les obstacles que nous rencontrons, les circonstances que nous rencontrons dans ce monde, et nous allons vaincre. Frères et sœurs, je vous remercie bien vivement de votre attention et je vous invite à suivre nos messages d'encouragement, d'exhortation et d'édification. Merci et que Dieu vous bénisse.